voudrais simplement vous rappeler que la Banque mondiale avait été un des acteurs, des premiers acteurs à soutenir les autorités ivoiriennes à travers notre programme de démobilisation et de réinsertion. Mon directeur, Madani Tall, pourra vous dire un peu plus à ce sujet, mais je crois que c'était une des choses que la Banque mondiale a réussi à faire dans de nombreux pays africains qui ont eu des conflits. Ces programmes de démobilisation et de réinsertion permettent de réinsérer des anciens combattants ou des personnes qui étaient impliquées dans des activités militaires, dans des activités productrices. Et par ce biais, nous contribuons de manière significative à la question de la sécurité. Il est clair que le mandat de la Banque mondiale ne nous permet pas, bien sûr, de financer la police ou l'armée. Nos statuts ne nous permettent pas de le faire. Donc nos interventions en matière de réduction, d'amélioration de la sécurité vont, comme je l'ai indiqué, consistent à aider les États à reconstituer, à supporter les fonctions régaliennes de l'État qui sont fondamentales pour recréer un environnement sécuritaire. Deuxièmement, de faire de la démobilisation et de la réinsertion. Nous l'avons fait en Côte d'Ivoire. Et troisièmement, de commencer à avoir des activités de génération d'emplois à travers nos projets à haute intensité de main-d'œuvre. Donc je crois que sur ces trois principaux instruments que le groupe de la Banque mondiale utilise pour aider les pays sur les questions sécuritaires, nous avons utilisé ces trois éléments en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et je crois que les résultats ont donné des fruits. Si vous le permettez, je vais prendre cette occasion pour parler un peu de manière générale de la question du lien que nous faisons un peu entre les questions sécuritaires et le développement. Comme vous le savez, nous avons eu notre rapport annuel qui est d'il y a 2 ans, était sur la question des pays en conflit et des pays qui sortent de conflit. Une des questions sur lesquelles nous voudrons nous focaliser dans les mois à venir est la question un peu du Sahel, qui connaît aussi également une situation sécuritaire assez difficile. Récemment, nous avons créé à Nairobi un hub qui regroupe tous nos spécialistes sur les pays en conflit et post-conflit et qui apporte un appui régulier aux pays qui sont dans ces situations. Récemment, cette même équipe est en train de travailler sur un rapport pour essayer de faire une analyse plus fine des déterminants des conflits en Côte d'Ivoire. Et ce rapport sera un élément essentiel qui informera la nouvelle stratégie que nous allons préparer avec les autorités ivoiriennes. Donc, nous allons essayer comment dire en anglais, de mainstream le diagnostic qui sera fait sur les déterminants de l'insécurité, des conflits en Côte d'Ivoire dans nos interventions. Ce qui veut dire que une fois que ces déterminants seront bien mentionnés, que ce soit les différences géographiques, les différences entre le genre, etc., etc., nous allons essayer de voir si nos projets peuvent avoir une intervention ciblée pour essayer de travailler sur cela. Mais pour plus de détails, Madani pourra vous en dire un peu plus. En ce qui concerne le PPTE, le mécanisme, comme vous l'avez indiqué, je crois que vous êtes tout à fait au courant du mécanisme, parce que je crois que la manière dont vous avez fait allusion aux différents mécanismes, nous avons nous avons le PPTE, nous avons le Club de Paris, nous avons le Club de Londres. Le Club de Londres, c'est la dette privée qu'un État a avec A. Le Club de Paris, c'est la dette bilatérale que ces pays ont, et le PPTE, c'est la dette publique. Nous sommes responsables pour la dette publique et la dette avec les institutions internationales. Ce que nous avons fait à niveau de la Banque mondiale, ce que nos instances ont fait, c'est d'annuler cette dette. On l'annule. En même temps, durant cette période, la Côte d'Ivoire avait accumulé des arriérés avec certains créditeurs du secteur privé qui sont organisés autour du Club de Londres. Donc, une des conditions, c'est une reprise du paiement de cette dette privée que la Côte d'Ivoire avait, et ce processus a commencé. Donc, il se peut que dans le court terme, et puis l'effet net ne soit pas aussi important qu'on l'aurait souhaité à cause de cette dette privée qui doit être payée,
Mais je crois aussi que nous allons soutenir dans le comité national de la dette, nous allons appuyer les autorités ivoiriennes à procéder à une renégociation organisée, ordonnée du club de la dette du club de Londres, pour que, bien sûr, la Côte d'Ivoire puisse bénéficier des conditions les meilleures quant à la renégociation de la dette privée. Donc l'effet net de cet exercice que nous avons entamé avec le PPTE sera un tout petit peu amoindri en raison du paiement des arriérés de la dette privée autour du Club de Londres. Justement, quel serait votre part? S'il vous plaît. Je pense qu'on va répondre à la question sur la relance économique et son effectivité. Oui. Est-ce que les signes sont réels ou pas? Je pense que c'était ça la question. Il est clair que quand on regarde les indicateurs macroéconomiques aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, ils sont extrêmement positifs. Je pense que les signaux envoyés par le secteur privé, par les investisseurs qui viennent à Abidjan, par le fait que les indicateurs aussi basiques, les taux de remplissage des hôtels, des vols sur Abidjan, etc., permettent quand même d'être optimistes par rapport au retour des investisseurs sur la Côte d'Ivoire. L'État, je pense, envisage aussi d'investir dans un certain nombre de grands projets, certains cofinancés avec les partenaires, y compris nous-mêmes, d'autres essentiellement à travers des partenariats publics-privés. Il est bien évident que les impacts de tous ces projets ne peuvent pas se faire ressentir tout de suite, mais en tout cas, les signes avant-coureurs sont assez positifs. La Côte d'Ivoire vise l'émergence dans quelques années. Ceci sous-entend des taux de croissance relativement forts, parce que c'est ainsi qu'on va aussi réduire la pauvreté de façon significative. Ces objectifs sont ambitieux, donc pour y arriver, il faudra travailler sur l'environnement des affaires, il faudra travailler sur la justice, il faudra travailler sur le financement des PME, etc. Et je pense que tous ces programmes sont énoncés. Maintenant, c'est dans la mise en œuvre, effectivement, qu'il faudra suivre les progrès avec les autorités. Donc, réponse simple, je dirais oui, les signes de la reprise sont là, en tout cas. Est-ce que ceci se traduit déjà, par exemple, par une amélioration de la qualité de vie de l'ensemble des Ivoiriens? La réponse, c'est pas encore, mais en tout cas, on peut être optimiste sur les prochaines années que ceci se fera. Si je peux d'abord laisser un message important en ce qui concerne l'Afrique, je crois que je continuerai à insister sur la question des ressources naturelles. Et je crois que le continent va être vraiment dans une situation où les ressources naturelles vont influencer beaucoup ce qui va se passer dans les prochaines années, et ce qui va être fait en termes de politique sectorielle et de politique macroéconomique pour gérer ce boom, en termes de boom, non pas au niveau des prix, parce que les prix sont en train de manière générale de baisser, mais en termes des quantités disponibles, va être quelque chose de très important, et je crois que ce sera un aspect important dans le travail que la Banque mondiale va faire ces années, aussi bien dans la négociation des contrats que dans la gestion future de ces ressources, et des questions intergénérationnelles que ça pose, parce que ce sont des ressources qui ne sont pas renouvelables. Donc je crois que toutes ces questions sont des questions de long terme de développement. Et je crois que c'est lié à la question des moyennes entreprises. Et vous avez tout à fait raison, je crois que les entreprises moyennes et petites sont une source d'emploi de qualité dans nos pays. Et je crois que nous sommes conscients, et nous avons essayé de développer des programmes dans cet esprit. Je crois que la Côte d'Ivoire elle-même bénéficie d'un programme d'appui aux petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, ce sera la base de la création d'emplois durables, d'emplois de qualité pour le secteur. Et je crois que vous avez tout à fait raison également de mentionner que c'est aussi le secteur privé national qui est largement impliqué dans cela. Et je crois que dans tous les pays du monde, le secteur privé étranger n'est prêt à investir de manière significative dans un pays que lorsque le secteur privé national se sent à l'aise. Et donc, je crois que cette jonction et ce lien entre les investissements directs étrangers et l'effort d'investissement et d'épargne du secteur national sont des choses que nous essayons de mettre ensemble. Et je crois qu'il serait important de créer ces conditions maintenant, parce que un des risques dans la découverte de toutes ces
ces commodities et ces ressources, c'est que l'ensemble des ressources de l'économie se tournent et soient articulées autour de ce secteur minier ou pétrolier ou de gaz et créent un déséquilibre important dans le pays. Ce que des fois les économistes appellent Dutch disease ou des choses comme ça. Et je crois que ce qu'il faudrait éviter, c'est que justement certains secteurs importants comme l'agriculture soient totalement délaissés dans un pays parce qu'on a découvert du pétrole ou du gaz, quelque chose comme ça. Et je crois que les petites et moyennes entreprises ont un rôle essentiel à jouer, aussi bien au niveau agricole qu'au secteur manufacturier. Certains pays africains commencent à maintenant bénéficier de délocalisation d'entreprises d'Asie, qui commencent à avoir des coûts de production de la main-d'œuvre qui sont un peu plus élevés et qui maintenant trouvent plus utile d'investir en Afrique. Je crois que l'Éthiopie est en train de bénéficier d'investissements chinois dans le secteur de manufacturier important. Le Nigeria est en train d'essayer d'attirer certains investissements de même origine dans le secteur de l'électronique. Donc il y a cet effort maintenant qui est en train d'être fait. Et je crois qu'avec la croissance que nous avons eue en Asie, où le coût du facteur travail a augmenté de manière significative, je crois que nous avons une opportunité maintenant de déplacer certaines entreprises de construction et pas de construction, de manufacturing, de petites industries, de les amener en Afrique. Je crois que la Côte d'Ivoire est un pays qui a le potentiel parce qu'il y a les ressources humaines, il y a une position géographique qui est très bonne et qui a un pays qui a quand même une tradition où le secteur privé est connu comme étant un des secteurs privés importants en Afrique.